Bonjour à tous, bienvenue pour un nouvel épisode du podcast NBA Extra. La France vient de s'incliner face à Israël lors de la troisième journée de l'Euro, 82-69, une défaite assez surprenante finalement. Lorsqu'on avait regardé les plannings, on ne s'attendait pas à une défaite de la France à ce moment-là. Pour en parler avec moi ce soir, Rémi Reverchon et le coach Jack Monclar. Bonsoir messieurs. Salut Baptiste, salut tout le monde. Bonsoir tout le monde. Vous tirez un peu la tête, j'ai l'impression. Non, On prend un petit coup sur la tête. Pas tirer la tête, mais on fait pas de plan dans un championnat d'Europe. Il y a On toujours peut se faire cueillir à des tout faux moment. Alors là, sur le back-to-back, c'est-à-dire deux matchs en 2 jours, ils finissent plus tard que nous, ils débutent le match, c'est le moment où il faut leur appuyer dessus, ils sont pas bons, ils mettent 8 points en 9 minutes au départ du match, et on en prend 82. C'est ça. Donc c'est qu'après, on a non seulement mal attaqué sur leur zone, mais on a mal défendu sur eux. Donc perdre, c'est pas normal. On shoot 11 fois, ils shootent 59. Et tous leurs pourcentages sont meilleurs que nous, sauf les balles perdues, où ils en perdent un peu plus que nous. Donc oui, mais on a perdu, on a mal joué, on n'avait pas de meneur qui installait le jeu. À l'intérieur, qui est notre point fort, on n'est même pas à 50% d'efficacité à 18 sur 39, parce que le 8 sur 32, on a déjà survécu à des matchs à 25% à 3 points. C'est pas le plus choquant, mais le 18 sur 39, moi, il me choque un peu, parce que c'est une de nos forces, avec des Bilal, avec des Gershon, avec des joueurs près du cercle, même avec Zachary quand il finit, les joueurs de pénétration comme Sylvain, Francisco. Voilà, Rémi vous dira son analyse par rapport. Hier, je m'étais permis de dire que c'était pas un gros match, c'était une bonne deuxième mi-temps, très bonne deuxième mi-temps. Là, on en a fait une mauvaise et une très mauvaise. Donc, on risquait pas de gagner. Qu'est-ce que tu soulignes, toi, Rémi, avant tout ? Est-ce que c'est la fatigue ? Est-ce que c'est... Non, la fatigue, c'est pas un argument, parce que s'il y a une des deux équipes qui doit être fatiguée, c'est Israël. Ils ont fini après nous la veille au soir. Donc ça, c'est un argument que je refuse totalement. Moi, l'absence d'Alexandre Sarr aussi. Bien sûr, qui manque, très bien, mais bon, si on s'en remet à ça pour ne pas gagner contre Israël, non, moi, je déplore la qualité du jeu collectif proposé en attaque par cette équipe de France, qui pendant 3 quarts temps est borderline, allez, disons moyen, médiocre, passable comme vous voulez, pendant 3 quarts temps, et qui devient désastreux dans le 4e quart temps avec aucune réaction possible et avec ce qu'on a trop vécu, trop de fois dans des clubs. On a connu ça en Euroleague sur des saisons qu'on a fait sur Bein, on a vécu plein de fois ce genre de choses. On a des joueurs de talent et qui, tour après tour, pense sauver l'équipe de France en jouant du 1 contre 1. Et sauf qu'à ce niveau de jeu, on ne gagne pas un match. La preuve, Israël, qui a des joueurs de talent en face et qui a surtout un collectif plus huilé que le nôtre aujourd'hui, nous a séché. C'est une équipe très jeune, j'entends souvent cette histoire qui est renouvelée. Il faut être patient, il faut être tolérant, c'est vrai. Mais j'attendrai une réaction forte de la part de cette équipe en termes de qualité de jeu collectif face à la Pologne mardi, parce que là, c'est un petit truc en travers de la gorge, là, l'attitude affichée sur ce 4e quart-temps. On a l'impression du coup que la performance de Sylvain Francisco hier a caché un peu aussi peut-être Tu croyais qu'il allait faire ça tous les matchs? J'ai pas dit ça. Non, mais hier, en tout cas, c'est un peu sur l'individualité qui s'est emballé sur le match d'hier, parce que c'est Sylvain qui en colle 32, c'est Luka Doncic, un des meilleurs joueurs du monde en face. Mais non, la perf était une perf à réaction. On avait déjà payé sur des mecs comme Mouric, etc. On va pas revenir dessus. Là, Guinat, qui a joué à Levallois-Boulogne, il nous a collé 15 points ou 16 points. Advija, il nous a marché dessus. Madar, il a fait ce qu'il a voulu. Donc, on a ce qu'on mérite. Il y a une réalité. Et oui, on a Rémi a 1000 fois raison. On a joué les uns après les autres en pensant que les talents individuels allaient nous sauver. Ça n'est certainement pas la demande du staff, mais l'exécution n'a pas été du tout à la mesure de ce que cette équipe nous a montré depuis le début de sa prépa, où la discipline, le physique était toujours là, même quand il y avait des conneries à droite à gauche. Là, il y avait rien. Donc on perd. Basta. Est-ce que cette défaite, du coup, on doit la prendre quand même pour quelque chose qui va nous faire...
qui va faire avancer l'équipe de France. Ah bah il faut, mais de toute façon t'as deux options. Quand tu te prends une claque comme ça, t'as deux options. C'est soit tu baisses la tête, soit tu repars au combat. On va bien voir de quel bois est fait cette équipe de France. Moi j'ai envie de les voir. Ils sont jeunes, j'ai envie d'y croire. C'est pour ça que je suis pas alarmiste non plus, parce que j'ai envie de croire que c'est des mecs qui ont ça en eux. Tu vois, un Bilal, un Zachary, un Gershon, clairement le capitaine, je pense cet orgueil en eux. Qui me donne envie de croire qu'il peut se passer un truc d'ici la Pologne qui a lieu dans 48 heures. Maintenant, oui, il y a un risque aussi que 2-3 dans le groupe baissent un peu la tête. Ouais, c'est un risque. Moi, ce qui me heurte le plus, c'est qu'on n'ait pas eu la lucidité de se dire on a tapé la Slovénie de 8 points. Entre parenthèses, l'histoire du fameux shoot, de dire d'aller shooter à Sylvain, très bien. Ouais, en fin de match. Mais même si tu l'avais mis, enfin, tu l'as mis, mais t'as rendu une seconde 9, t'as pris un 3 points derrière. Ouais. D'accord ? Donc ça fait -1. Donc en fait, ne pas shooter, on aurait eu un point de plus. Et peut-être que ce Pontavera, je vais finir par nous servir. Voilà. Et là, quand on a pris la marée, il fallait avoir ça en tête. Et j'ai pas vu là de réaction ni sur le terrain, et il me semble pas avoir vu l'affolement établi derrière. Alors je dis pas qu'on va pas se qualifier. Si on bat la Pologne, on va finir premier. Mais pour moi, sur les 5 matchs avant l'Euro, je l'ai dit à Rémi direct, le match le plus difficile, ce sera la Pologne en Pologne. Alors là, ça vient de prendre encore plus en valeur, parce qu'avec ce qu'on vient de se prendre dans la tête, là, jouer la Pologne chez eux... Tu parlais d'un gros match hier. Ah bah là, non, mais on en parlait déjà hier de la Pologne. Et là, elle arrive... Oui. Elle arrive clairement... C'est le rendez-vous de ce premier tour. On a cru, parce que le scénario, parce que ce qui s'est passé à la fin, parce que Sylvain Francisco, on a cru que le grand rendez-vous c'était la Slovénie, on s'est trompé. Le rendez-vous de ces Bleus, il est face à la Pologne mardi. D'autant plus mis en exergue parce qu'il vient de se passer là, cette défaite face à Israël. Mais là, les Bleus jouent leur vie, parce que comme Jacques l'a dit, en termes comptables, il faudra sortir les calculatrices. Si on gagne la Pologne, a priori, on finira premier de ce groupe. Si on perd la Pologne, ça peut faire 3 ou 4, de ce que j'ai compris pour l'instant. Oui, c'est certain. Voilà. Et donc un gros dès les 8e logique. Ça dépendra du vainqueur de Slovénie-Pologne. Si t'es à égalité avec la Slovénie, tu passeras. Si t'es 3e, si t'es à égalité avec Israël, tu passeras 4e. Les calculs sont un peu... C'est un peu dur encore vu qu'il reste 2 matchs. Il y a plusieurs options. Voilà. Il y a on est à 3, peu près à égalité. bien évidemment. Mais Israël joue la Belgique et la Slovénie. Ok. Nous, on joue la Pologne et l'Islande. On va prendre un parti pris. A priori, l'Islande, on va prendre. A priori, ils vont prendre la Belgique. Bon. Ok. Et la Slovénie, eux, ils jouent les petits, entre guillemets. Donc, ils vont prendre. Ils vont prendre aussi. Jouent l'Islande et Israël. Et Israël, du coup. Voilà. Ce qui sera le match le plus important pour notre classement. Qui sera le dernier jour. Sauf à ce qu'on gagne la Pologne, auquel cas, ça règle tout. C'est clairement un sans faute qu'on doit attendre pour les Bleus. Ah bah oui, de toute façon... Et on tombe sur... je voulais du coup vous entendre un petit peu plus sur la Pologne qui s'affiche face à nous, en plus à domicile. Une équipe qui a battu la Slovénie de Luka Doncic avec un Jordan Lloyd qui marche sur l'eau. Il vient d'être naturalisé. Qui a battu Israël hier aussi. Qui vient de nous en mettre une. Donc, ouais. Donc tu vois, mathématiquement, on va jouer l'équipe qui a battu l'équipe qui vient de nous battre. Bah, c'est quand même pas... Mais oui, Jordan Lloyd, t'as raison, c'est une révélation. Alors, on le connaît, nous, dans notre basket en France, un joueur de talent supérieur, mais à l'échelle FIBA internationale, on l'avait pas encore vu. Exceptionnel pour l'instant, vraiment. Moi, ces 2 premiers matchs, ils m'ont régalé. Et puis il y a des joueurs historiques. Ils ont ressorti Mateusz Ponitka qui fait un Euro pour l'instant magnifique. Il a 20 points de moyenne. Il est exceptionnel, il remplit les cases, il est très fort. C'est porté par un public en délire, et ça dans les compétitions internationales. Jacques en parlera mieux que moi, mais on sait à quel point ça a de la valeur. C'est un chaudron, c'est un enfer ce qui va attendre les Bleus mardi soir. Là. Pour avoir une idée de ce qui attend nos Bleus, allez voir des vidéos sur YouTube de l'équipe de Pologne de volley. Ah oui, quand ils reçoivent l'équipe de France, l'Italie, les grosses nations, allez voir l'ambiance. C'est à Katowice aussi. Et ils jouent toujours au Spodek. Donc vous aurez un copier-coller de ce qu'il y a dedans. C'est très chaud. En plus, notre population, il y a des joueurs d'Euroleague, mais la plupart, il y en a beaucoup qui sont américanisés. C'est pas du tout les mêmes réactions du public que... Vous y avez déjà joué, Jacques En Pologne et à Katowice, oui. C'était déjà Spodek ou je ne pense pas, mais elle était immense. C'était peut-être le vieux Spodek. Je sais qu'il a été refait 2-3 fois. Oui, sûrement. Le truc, à mon avis, il a été construit avant, il y a bien longtemps, quoi.
Katowice, les belles c'est un infrastructures endroit où de l'URSS. Oui. Sûrement. Oui. On va dire plutôt de la reconstruction d'après-guerre. C'est ça. Ouais. Bon, du coup, on reste confiant quand même sur Il n'y a ce pas à être match. confiant, non. Il faut être en état de crainte. Confiant, non. Envie de craindre tout le monde, sûr de nous, de l'envie que l'on a, mais la confiance, tu l'établis sur le terrain. Et la confiance, tu la coupes à l'adversaire. Donc confiant, on va pas y aller à fleur au fusil. Hein. Je voulais revenir sur un dernier truc sur les Bleus. Je vous en avais un petit peu parlé, mais par exemple, Isaiah Cordinier, je l'ai presque pas vu jouer. À mon avis, il y a un peu de physique. Mais bon. Ouais, c'est surprenant. Son petit temps de jeu du jour est surprenant à Isaiah qui soit si peu tenté aussi par. Il joue 7 minutes. Par Freddy. Écoute, ça, on aura peut-être des infos dans les jours qui viennent. J'en sais rien dans les heures qui viennent. Moi, je pensais quand même, et je suis un peu déçu de ça, je vais le dire. Je pensais qu'au bout de la prépa, il y a eu 6 matchs, c'est ça ? 5 de prépa. 5 de prépa. Oh, les 2 premiers, je pense que si on veut aller... Alors, c'est bien d'avoir du partage, je suis le premier à le dire, au niveau du ballon, des systèmes et tout. Mais au niveau des minutes, en plus on fait beaucoup de fautes, au niveau des minutes, j'ai l'impression que il y a un côté colo de vacances, on partage tous. Ah bah pour l'instant, ça c'est une certitude, il n'y a pas d'hiérarchie définie dans cette équipe. On n'ira pas au bout sans hiérarchie. Hein. Normalement, ça peut se construire pendant une compétition. Ça doit, mais... pendant une prépa aussi. Ouais. On avait justement un peu Sylvain Francisco qui pouvait... on voit bien, parce que regarde, aujourd'hui, mais... Freddy a testé Nadir. Ouais. On adore Nadir, on adore ce qu'il apporte au championnat de France, au Paris Basket, il est fantastique. Mais là, aujourd'hui, c'est un flop terrible. Nadir, sur ce match face à Israël, il passe en travers, il met pas ses tirs, il est là pour ça. Si Nadir met pas ses tirs, il a Après, on connaît son jeu, c'est pile ou face. Oui, mais tu l'essayes une fois, ça marche pas. En équipe de France, t'as pas 14 options non plus. Exactement. C'est pas un championnat avec 38 matchs à 38 journées à jouer. Il essaye plein de trucs. Alors, il essaye Eli qui heureusement nous sauve là sur la fin de 3e, début de 4e quart-temps, qui a ce coup de chaud terrible là qui nous remet dans le match. Encore une fois, presque tu parles de faux semblant Sylvain hier. Si ce match on le gagne là parce que Eli nous ramène, faux semblant terrible cette histoire là. Non, il y a des choses qui... Alors il y a des stabilités. Moi j'ai l'impression qu'il y a 2-3 repères stables. Zachary est en train d'en devenir un. Oui, très bon match encore. Qui met encore dedans. Oui, souvent embêté par les fautes. Voilà, c'est la même chose que sur le match d'avant. Un Jalen Nord me plaît de plus en plus et me donne commence à me proposer des certitudes comme j'en trouvais à l'époque chez Flo Pietrus par exemple. Alors j'ai pas encore comparé ça parce que Flo est un monument de l'équipe de France. C'est le même profil. Ouais. Mais voilà, Jalen m'apporte des choses dans ce registre-là. On n'est pas loin d'être au bout de mes certitudes. Peut-être un petit peu plus de Gershon. En parlant de, bien sûr. Et par exemple tactiquement, qu'il arrête de rester de profil, où il travaille de dos complet, où il travaille de face. Mais quand on est de profil, on limite le terrain à une moitié un quart de terrain. Donc, je veux dire, on a fait des contresens de basket. Moi, je suis très inquiet à la main. Parce que Sylvain a existé en mettant des points, quelques passes très belles sur le jeu rapide. Théo tape dans le mur. L'absence de Matthew Strazel, celle-là, on la paye cher. Très cher, parce que il est vocal, parce que si. Est-ce que Gershon, ça lui prend pas le chou de s'occuper des autres, de parler avec les arbitres, puisque le capitaine est le seul à pouvoir parler avec les arbitres. J'en sais rien, mais ça doit step up le niveau, comme ils disent. Timothée, pareil, qui doit apporter plus. Quant à Isaiah, le fait qu'il ait pas été dans le 5 me laisse à penser que ou c'est méforme, ou il y a un petit bobo quelque part, et il a préféré cela débuter avec Zachary et Bilal, ce qui fait qu'on est très grand. Et je répète, je pense que c'est rare au basket que je dise ça. C'est dans le premier quart-temps et le début du deuxième qu'on a laissé l'opportunité de leur mettre la tête sous l'eau et d'avoir un après-midi tranquille. On l'a laissé passer là, et on a eu, pour avoir une référence à un très beau film, un après-midi de chiens. Voilà, Michael Cimino. Bon. Eh bien, on termine là-dessus sur les Bleus. Je voulais juste un dernier petit mot, c'est sur la Grèce. On n'a pas eu trop le temps d'en parler hier, avec encore un match de monstre de Yanis, qui est, je crois, à 27 points là sur les 3 matchs, 3 victoires de la Grèce. La question était simple. Il n'a pas joué aujourd'hui. Il n'a pas du tout joué ? C'est hier qu'il n'a pas joué contre Chypre. Oui, hier contre Chypre, il n'a pas joué. Donc sur 2 matchs. Ouais, c'est 2 matchs. Il a joué Géorgie, il avait joué le premier match. D'accord. Moi, la question est simple, c'est jusqu'où il peut amener la Grèce selon vous déjà, sachant qu'on peut peut-être tomber sur la Grèce, du coup, ils sont dans la poule qu'on croise en 8e de finale. Si ça se passe pas très bien. Écoute, ça, on verra bien si ça doit se refaire. Moi, cette équipe de Grèce, je l'aime bien. On sait que c'est l'historique poil à gratter de la France, surtout en compétition internationale.
Il y a des joueurs là-dedans, il y a Yanis bien sûr, mais il y a des joueurs là-dedans. La victoire d'aujourd'hui contre la Géorgie, elle en faux semblant parce que la Géorgie a fait une croix sur le match en laissant ses stars au repos parce qu'ils jouent pas leur championnat là-dessus. Tu sais quoi, des mecs comme Mitoglou, ils ont pris confiance, Ouais, Papa Nicolaou, tous. Bah justement, les Papa Nicolaou, les Slokas, ça c'est les joueurs supérieurs et les Mitoglou et compagnie. Ils progressent collectivement. Ouais, bien sûr. Donc non, c'est une belle équipe et si on doit les rejouer, faut surtout pas faire l'erreur de croire que parce qu'on les a battus en prépa, ça nous servira à quoi que ce soit. Ce sera pas du tout la même équipe de Grèce qui se présentera à nous. Et Dorsey fait pour l'instant un bel Euro, un très bel Euro. Ils ont une très belle équipe. Giannis est monstrueux. Thanasis est en canne et en bouche, son frère. Non, il y a des mecs que ce soit Kalenzakis, que ce soit Mitoglou, que ce soit... Enfin bon, ils sont bien. Ils sont bien là. Et puis Lucas derrière, c'est un peu une sécurité. Ouais. Et ben voilà, on suivra ça. On suivra ça. Je vous laisse. Demain soir, il y en a un très beau. Moi, je le fais. C'est la Serbie. Serbie-Turquie. Ouais. Magnifique. Non, c'est mercredi, je crois. C'est mercredi, alors demain. Les deux chocs, il y a Serbie-Turquie et. Serbie-Turquie, je le fais. Alors demain soir, c'est quoi? Et l'Allemagne-Finlande, je crois. On vous postera sur les réseaux de toute façon les calendriers tous les jours, vous inquiétez pas. On est là. En tout cas, merci beaucoup. Et puis on se retrouve pour le podcast. Et puis qu'ils perdent pas le moral. Ils ont 48 heures avant le prochain match. Ils vont rentrer dans une bouillotte. Là, ils sont vraiment tout seuls avec les quelques supporters français. L'arbitrage ce soir, au moment où on a la tête sous l'eau, on a payé tout un tas de choses, je pense. Les petites techniques qu'on prend, la dernière action d'hier et là, le brassage qui a suivi. On est passé à la caisse pour tout ce soir. Bon, maintenant, ça c'est fait. Passons à autre chose. Rendez-vous mardi 20h30 contre la Pologne. C'est posé. Merci à vous, merci de nous écouter et puis à très bientôt.